Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bienvenue dans ce troisième épisode de cette série sur le Green IT et le développement durable en QA avec Markash Shahin. Aujourd'hui, on va vous parler d'efficacité énergétique dans nos outils et nos pratiques. On va essayer d'explorer un peu quels sont les outils et les pratiques qui permettent de réduire cette consommation d'énergie dans nos environnements de test et autres. Justement, de ton point de vue, c'est quoi les outils, technologies qu'on utilise qui peuvent vraiment le plus influencer notre consommation d'énergie et auxquels on doit faire vraiment attention? On a déjà un peu parlé des environnements et des devices. Est-ce que tu vas encore être là-dessus ou tu vois d'autres choses? Bon, on va essayer de passer un peu sur autre chose, mais j'ai envie de dire que, comme tout le temps pour le testeur, la meilleure des pratiques, les meilleures choses à faire pour améliorer les choses, c'est utiliser sa tête. Donc, voir qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire, challenger les pratiques, savoir challenger les outils. On entend beaucoup parler d'intelligence artificielle. Voilà. L'intelligence artificielle coûte beaucoup de ressources, ça coûte beaucoup sur les entraînements. Si on prend des exemples, par exemple, des LLM, voilà, on a certains éléments. Quand on discute avec des personnes qui sont très calées sur les consommations de ressources, de performance et d'énergie, le discours est à relativiser. Dans le sens où oui, en fait, une requête ChatGPT ou Mistral ou Bard ou ce que vous voulez, c'est Gemini maintenant, c'est plus Bard. Ça va coûter 50 fois plus d'énergie serveur que une recherche. La question après, c'est, d'accord, on consomme plus au niveau serveur, mais est-ce qu'on consomme plus au niveau terminal du client? Terminal utilisateur, en fait, si ça me permet de faire quelque chose 10 fois plus vite, ça va me permettre, entre guillemets, de consommer 10 fois moins. 10 fois moins, et de l'autre côté, on fait 5 fois plus, mais vu que 10 fois moins de quelque chose qui est énorme et 5 fois plus de quelque chose qui est petit, entre guillemets, on peut s'équilibrer comme ça, voire même être gagnant. Donc, c'est en ça que je dis, il faut faire des questions. La meilleure chose à faire, entre guillemets, c'est si on peut s'en passer de façon pas trop coûteuse, autant le faire, mais il ne faut pas s'interdire de faire certaines choses. Il faut juste prendre les solutions les plus efficientes dans le contexte. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau des pratiques QA des outils? C'est on a un contexte, savoir qu'est-ce que ça va être le mieux par rapport à notre contexte et se rappeler que le contexte il est mouvant. Il y a les connaissances qui vont évoluer, on va s'apercevoir que en fait ce qu'on faisait, il y a une manière meilleure de la faire où on a évolué et du coup ce qu'on faisait n'est plus pratique. Et il faut faire des choix. Il faut faire des choix, il faut être capable justement de dire qu'est-ce qui est prioritaire, pourquoi c'est prioritaire. Évidemment, faire ce travail tout seul, c'est très compliqué. Il faut le faire en groupe, il faut le faire au sein de son équipe qui développe et qui crée le service numérique. Donc j'ai envie de dire, un des premiers éléments sur lesquels on peut travailler pour améliorer cela, ça va être tout ce qui va être stratégie. Stratégie de test, au sens ISTQB, stratégie qualité, et qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Et ensuite, on peut revenir évidemment sur ce dont on a parlé à l'épisode précédent, être sobre, n'utiliser que ce dont on a besoin, c'est-à-dire on va avoir un environnement de test, si on peut le partager avec d'autres personnes, autant le partager. Ou si on peut le créer à la volée que quand on en a besoin, autant le créer qu'à la volée quand on en a besoin. Sauf si, évidemment, on se retrouve à créer un environnement de test toutes les heures, parce que dans ce cas-là, créer et détruire, ça va coûter plus cher que juste conserver. Voilà. Super intéressant et d'ailleurs, le sujet stratégie sera
un peu plus développé à l'épisode suivant. Moi, ce que je vois, c'est que finalement, quand on parle de consommation d'énergie, on parle de performance, que ce soit côté front, côté back. Et finalement, ça fait partie des choses aussi qu'on a dans notre éventail de pratiques de test qui sont évaluer les performances. Quand je dis nous, c'est l'équipe produit, parce que c'est pas forcément nous qui allons le faire, c'est peut-être les devs ou une équipe dédiée. Mais c'est vrai que c'est des choses qui s'y sont pas encore faites assez régulièrement, doivent être faites à mon avis, hein, dans les équipes de façon régulière. Surtout côté front, aujourd'hui, il y a plein d'outils qui permettent de le faire facilement. Je pense à Lighthouse ou des outils de Google qui permettent de regarder ce qu'on consomme, les temps de chargement. Côté back, c'est un peu plus compliqué, il faut scripter, il faut mettre des utilisateurs virtuels, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire. Et je pense que prendre aujourd'hui l'habitude, même si ce n'est pas une obligation, d'avoir une baseline, de se mesurer et de se dire quelles sont les performances, est-ce qu'on peut les améliorer? Si on améliore les performances, est-ce que ça améliore la satisfaction des utilisateurs? Est-ce que ça améliore notre business? Et bien finalement, si on utilise les bonnes pratiques telles qu'elles sont déjà existantes, on ne parle pas de nouvelles pratiques, ben, on pourrait peut-être trouver un équilibre entre performance, qualité et réduction de l'énergie, et donc d'éco-conception. Je ne sais pas ce que tu en penses de Alors, cette réflexion. ça, j'en parle en plus depuis de nombreuses, de nombreuses années. Tout ce qui est performance, souvent, on veut que ça soit quelque chose de plus puissant. Des outils qui fassent toujours plus, qui soient capables de tout faire. Le problème, c'est que on ne sait plus bien faire ou faire de façon sobre. Si on reprend, on veut retourner sur la Lune. En 1969, on le faisait avec une calculatrice Casio. Et encore, la calculatrice Casio actuelle, elle est plus puissante. Maintenant, avec tous nos supercalculateurs, on n'y arrive pas. Je défie quiconque de recoder Super Mario Bros 3 pour qu'il tourne sur une 8 bits, comme la NES. C'est des choses qu'on ne sait plus faire. On va beaucoup chercher des librairies pour nous permettre d'aller plus vite. Et pour avoir eu des échanges avec des personnes qui développent des outils de test, des ALM, c'est des choses en tout cas, ces personnes essayent d'éviter à tout prix, dans le sens où, par exemple, une librairie pour aller voir ses logs. Et ben, sa librairie pour aller voir les logs, lui, il a fait un truc qui lui prend 50-100 lignes de code, il a tous ses logs. Alors que s'il était allé chercher une librairie, ça prendrait 50-100 mégas et qu'il y a plein de choses en fait qui ne seraient pas utilisées. Quand il y a des bugs, ben, il ne sait pas comment les corriger parce que ça dépend de la librairie. Et récemment, il y a aussi eu un problème avec une librairie liée à la sécurité et qu'il fallait tout refaire. Et ben, lui était très content, ben, je peux utiliser cette librairie. Donc ça va mieux. Ça aussi, ça permet Il de me semble faire que c'était des efficiences. une faille de sécurité de la JVM dans Log4j. Peut-être. Voilà, tout ça, c'est-à-dire essayer d'arrêter de multiplier les partenaires, faire ce dont on a besoin, peut-être adapter. En fait, c'est toujours bien de rendre les choses comme ça plus facilement accessibles. Mais si on regarde les langages de programmation, au départ, on avait du C, et je crois qu'on était encore sur l'allocation de mémoire. En dessous du C, il y avait du basique avec des choses plus complexes, plus techniques. Mais à chaque fois qu'on rajoute une surcouche, on rend généralement les choses moins efficaces. Et au final, qu'est-ce qu'on a? À chaque fois qu'on va avoir un service numérique, on va le vouloir pour une chose. Donc si on prend de l'athlétisme, on va vouloir avoir un mec qui court le 100 mètres en 10 secondes. Et le problème, c'est que les outils qu'on nous propose, c'est que des décathloniens. Donc on doit avoir un décathlonien qui va faire le 100 mètres en 10 secondes. Il doit être capable de sauter à la perche à 6 mètres. Il doit être capable de faire le 400 mètres en 19 secondes. Donc on lui demande quasiment que des choses proches du record du monde. Sauf que on lui demande dans toutes les choses qui. Donc ça fait que on a besoin d'un athlète 1 qui n'existe pas et qui n'existera jamais, et 2 qui va demander beaucoup beaucoup plus d'énergie que non, en fait on a juste besoin de quelqu'un qui court à 10 mètres par seconde. Ce que vous demandez, il n'y en a aucun sur Terre, et si on essaie de l'avoir, le meilleur décathlonien, il n'y en a qu'un seul sur Terre, alors que des personnes qui courent le 100 mètres en 10 secondes, ça tombe bien, on en a une centaine. Et ils vont demander beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins d'entraînement pour y arriver, entre guillemets. Donc c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'est-ce qu'on veut. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, sur ses pratiques, sur sa stratégie, sur son état d'esprit. Voilà, je reviens sur mon téléphone pro de 2017. Moi, qu'est-ce que je veux avec mon téléphone?
je veux pouvoir passer des appels, je veux pouvoir utiliser Teams quand il y en a besoin, je veux pouvoir envoyer des SMS. Avant, je regardais mes mails, maintenant je peux plus. De toute façon, c'est pas grave, je prends mon PC pour regarder mes mails. J'ai pas besoin de plus que ce que ça fait, donc je ne change pas de téléphone. J'ai besoin que la batterie dure au moins une journée. Voilà. C'est la principale raison de changement des téléphones. Là, on travaille sur un mobile ADEX avec Callaghan et Mister Suricat. Ce qui aura le plus de poids, c'est la consommation de batterie. Pourquoi c'est la consommation de batterie qui a le plus de poids environnemental? Parce que les téléphones en moyenne, ils sont changés tous les 2 ans. Et ils ne sont pas changés parce qu'ils ne fonctionnent pas, ils sont changés parce que la batterie n'est plus suffisante, dans la majorité des cas. Donc ça veut juste dire on consomme moins de batterie, on sauve des armes et on sauve des ressources. Voilà. Une fois de plus, on revient sur le matériel, sur l'amélioration de notre efficacité énergétique. Et ça passe aussi par nos réflexions sur nos pratiques et notre utilisation au quotidien, aussi bien dans le test que dans le développement. Donc, merci pour ces précisions, Marc. Et avant d'être testeur, on est utilisateur. Et chose, il n'y a pas beaucoup de métiers. On peut être des deux côtés de la barrière. Et en changeant nos pratiques d'utilisateur, on va aussi être amené à changer les pratiques de construction des services numériques et donc les pratiques QR. On espère bien qu'on y tendra. Et dans le prochain épisode, on parlera justement de stratégie et comment notre stratégie peut influencer sur le développement durable. Donc, restez avec nous pour le 4e épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.